Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On peut faire un premier bilan de la série Origine perdue que j'ai ouvert tout au long de ces semaines. Au total, 65 boosters qui proviennent d'une display et de tripack, hein, grosso modo. Donc 36 boosters de display, 29 boosters que ça soit tripack ou booster individuel. Voilà, grosso modo, ça a été ça. Et au total, j'ai eu, on va compter ça ensemble, mais je crois que c'est 29 ultra rares. Donc le taux est plutôt intéressant sur cette série-là. Je pense pas avoir été très chanceux parce que tout simplement, j'ai pas eu de grosses cartes de la série parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein, les alternates, Ptera, il y a aussi Giratina, il y a aussi quelques cartes Gold, Pokémon. Il y a des cartes aussi TG qui sont très recherchées comme Pikachu. Donc j'ai pas eu toutes ces cartes là, donc au final je m'en sors pas trop mal parce que j'ai une bonne quantité d'ultra, mais sinon pas de grosses raretés. On va commencer avec les cartes V, avec Drascore que je trouve qui est très très sympa. Magnésione, en plus j'ai eu pas mal de doubles, ça c'est assez fou, pas mal de doubles alors que il reste énormément d'autres cartes. Un Kyurem V qui est très sympa aussi. Goupelin, je suis pas fan du tout. Magnésione, une double malheureusement. Roucarnage que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Giratina V, très content, ça faisait partie de ma wishlist. J'aime beaucoup ce Pokémon et je trouve qu'il est vraiment très réussi dans la série. J'ai eu deux radieux, Steelix qui est ma préférée, donc ça c'est cool, c'est ce que je voulais. Et Gardevoir qui est ma deuxième préférée. Donc au total, j'en ai 2 sur 3 et je compte pas, j'ai pas une wishlist pour avoir Farfurex. Kyurem VMAX, je trouve pas mal, mais je suis pas fan des formats VMAX. J'ai qu'une seule VMAX, d'ailleurs je sais pas combien il y en a dans la série. J'ai eu deux V-Star, Ptera V-Star. Alors je pense qu'il doit pas en avoir beaucoup des V-Star, il y en a peut-être 3 avec le Giratina. Et Zoroark de Izui, alors j'aime beaucoup le Pokémon, mais je trouve que la carte est pas très bien réalisée. La plus belle d'illustration de Zoroark de Izui, je trouve que c'est la version holographique que j'ai eu évidemment. En full art, j'ai eu Ptera V, très sympa. Et Berserkat V, dont j'aimerais vraiment avoir l'alternate. En plus, elle n'est pas tellement recherchée, elle vaut pas très très cher, je pense que c'est une quarantaine d'euros. Mais moi, je suis un grand fan de Berserker et de Berserkat et j'aimerais vraiment avoir ce Pokémon. Malheureusement, dans mes ouvertures, j'ai eu beaucoup de cartes dresseurs. J'ai eu Marcia, j'ai eu Cardius. Et enfin, la seule secrète que j'ai eue, c'est Chimera en version Rainbow. Là aussi, encore une fois, une carte dresseur. Donc voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas eu de grosses cartes qui vaut énormément, enfin un petit peu d'argent, on va dire. Énormément, il n'y en a aucune qui valent énormément d'argent, mais un petit peu, on va dire. Ce qui est un petit peu dommage, puisque sur 65 boosters, j'aurais pu avoir une carte comme un Pikachu, un Giratina ou une alternate. Les TG maintenant. Pas mal de doubles aussi, ça c'est vraiment dommage. J'ai eu Lugulabre, très sympa. Moi, c'est mes formats de cartes préférés. Hein. Franchement, je sais que c'est des cartes qui valent pas grand chose. Moins de 5 euros, ou disons 5 euros. Et franchement, elles sont magnifiques. Bon, il y en a d'autres qui valent plus cher évidemment, mais même celles qui sont pas recherchées, elles valent 5 euros. Et je trouve qu'elles sont vraiment excellentes. Hein. Parasect, qui est incroyable. J'ai eu 2 fois Dracofeu, qui est très très sympa aussi, et elle faisait partie de ma wishlist. J'ai eu aussi Arcana de Izui, qui est magnifique. Franchement, très jolie illustration de Arcana. Ils l'ont vraiment réussi en version Izui. Je l'ai eu en double. J'ai eu aussi un Roserade. 2 fois aussi, donc pas mal de TG en double, ça c'est vraiment dommage. Et j'ai aussi Spirit Tomb en double aussi, très très réussi, je trouve qu'elle est vraiment magnifique cette carte. En double ici, et enfin, alors là franchement c'est la déception de mes ouvertures, c'est Cuisinier en TG. J'ai envie de dire c'est vraiment bof. Et enfin, on va dire la seule dresseur que je trouve vraiment jolie, que j'ai eu, c'est Donna. Je la trouve magnifique, tout simplement parce qu'il y a une mise en scène, la Pokéball devant, c'est très bien réalisé. Et ça, c'est des formats de cartes que j'aime bien. Même si je suis pas fan des cartes dresseurs, je trouve que c'est plutôt très joli. Donc au total, tout est là. Donc ça nous a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23,
25, 27 et 29. Donc c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc 29 ultra rares pour 65 boosters. Je trouve que c'est un quota qui est plutôt très sympa, et j'ai l'impression qu'ils font des efforts depuis Star Étincelante. J'ai l'impression qu'ils font des efforts sur le taux de drop des cartes ultra rares. 65 boosters, 29 ultra, bah, je trouve que c'est plutôt sympa, voilà, plutôt cool, sans compter que dans un booster on peut avoir 2 ultra rares avec les TG d'un format qui est très très sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bilan vous aura plu. Et comme d'habitude, on se dit à très vite sur la chaîne pour de prochaines ouvertures, même s'il y aura moins d'ouvertures origine perdue. Mais je vais me focaliser maintenant sur les coffrets qui vont sortir, les coffrets dits de Noël. J'ai loupé le coffret Mew, en tous les cas je ne l'ai pas vu dans mon Carrefour. Je ne sais pas s'ils l'ont reçu, sur leur site internet il n'était pas en réception. Donc maintenant à voir si j'arrive à trouver les coffrets de Noël. Il y en a plein, il y a King Jouet, il y a Jouet Club, souvent ils ont des exclusivités et je devrais pouvoir les trouver. Allez, on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!